Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour l'éternité. Amen. Ces lignes clôturent une méditation de Paul sur une situation historique et religieuse à proprement parler bouleversante. Toute l'histoire de ce peuple était celle de l'alliance que Dieu avait scellée avec lui au cours des événements de l'Exode. D'une troupe de fuyards évadés de l'Égypte, pays de leur servitude, Dieu avait fait un peuple libre. Il lui avait donné des règles de vie et lui avait promis une fidélité sans faille et un avenir resplendissant. Les prophètes avaient de siècle en siècle, et surtout au pire moment, rappelé à Israël qu'il était le peuple élu et qu'il pouvait compter sur la solidité du pacte que Dieu avait fait avec lui et sur le lumineux avenir qu'il lui avait promis. Je t'ai destiné à être la lumière des nations, afin que mon salut soit présent jusqu'aux extrémités de la terre, disait Isaïe. Et voilà que tout avait basculé. La naissance de la communauté chrétienne a représenté pour Israël un déchirement de toutes les certitudes. Au sein même du peuple juif et émanant de lui est né un nouveau groupe de croyants, les fidèles de Jésus. Paul est l'un d'eux. Il est à la charnière de ces deux communautés, la juive et la chrétienne. Lui-même, au début, a ressenti comme une trahison de la cause juive la fidélité des disciples de Jésus à leur maître. Devenu chrétien à son tour, il éprouve au plus profond de son cœur un nouveau déchirement. Nous avons lu depuis 2 dimanches la souffrance qu'il éprouve et les questions qu'il se pose. Le peuple élu va-t-il être écarté? L'alliance entre Dieu et Israël peut-elle être rompue au bénéfice d'un autre peuple? Pour méditer sur ce problème, Paul, en bon juif qu'il est toujours, fait appel à toutes les ressources de l'Écriture, ce que nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament. Il y trouve plusieurs motifs d'espérance. Tout d'abord, Dieu est fidèle à son alliance, aucun juif ne saurait en douter. Le Dieu d'amour et de vérité, au sens de fidélité, tel qu'il s'est révélé lui-même, ne saurait se renier. Les prophètes avaient été jusqu'à comparer cette alliance entre Dieu et son peuple à un lien d'amour, tel que celui des fiançailles ou du mariage. Dans un moment de grande infidélité du peuple, Osée affirmait que Dieu déployait toutes les ressources de son amour pour ramener la fiancée infidèle. « C'est moi qui vais la séduire, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Et là, elle répondra comme au temps de sa jeunesse. » Et vous vous souvenez des promesses du prophète Isaïe, qui comparait l'amour de Dieu pour Israël à celui d'un époux, qu'aucune infidélité ne peut lasser. Par exemple, je cite, « Mon alliance de paix jamais ne sera branlante, dit celui qui te manifeste sa tendresse, le Seigneur. » Et c'est pour cela que Paul a pu affirmer un peu plus tôt « Les dons de Dieu et son appel sont sans repentance ». C'est dans ce même chapitre 11 de la lettre aux Romains. C'était notre lecture de dimanche dernier. Deuxième motif d'espérance, Dieu sait tirer le bien de tous les événements et même du mal. Paul l'a affirmé un peu plus haut dans cette même lettre aux Romains, je vous rappelle. Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment, c'est-à-dire de ceux qui lui font confiance. Et ce peuple continue à croire en Dieu. Paul en est sûr. Dans un premier temps, c'est le refus des Juifs devant l'Évangile qui est devenu, grâce à Dieu, la chance des païens qui ont été accueillis dans l'Église du Christ. Seul un petit nombre de Juifs, un reste d'Israël, pour parler comme l'Ancien Testament, y est entré aussi. Dans un deuxième temps, c'est ce reste d'Israël qui sauvera l'ensemble du peuple, qui n'a jamais cessé d'être le peuple de l'Alliance. Comment cela se fera-t-il? Paul n'en sait rien. Mais cet avenir lui apparaît absolument certain. Devant cette certitude, il tombe en admiration. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu.
Humblement, il retrouve les versets des contemplatifs de l'Ancien Testament. L'auteur du psaume 138, par exemple, qui chantait « Mystérieuse connaissance qui me dépasse, si haute que je ne puis l'atteindre. Dieu, que tes projets sont difficiles pour moi. » Ou bien le livre de la sagesse. « Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. » Et quand Paul s'exclame « Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller ?» il cite en fait les propos du prophète Isaïe. « Qui a mesuré l'esprit du Seigneur? De qui donc a-t-il pris conseil? Qui puisse l'éclairer, lui enseigner la voie du jugement, lui enseigner la science, lui indiquer le chemin de l'intelligence ?» Et c'est au livre de Job encore qu'il emprunte un autre verset. « Qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour ?» Rappel salutaire pour les chrétiens auxquels il s'adresse, qui sont majoritairement de culture grecque et donc amoureux de la philosophie. Elle était à leurs yeux la plus haute vertu. Manière aussi de ramener ses lecteurs à une saine humilité. Les Juifs les précèdent sur le chemin de la sagesse. La découverte de la sagesse de Dieu, c'est à Israël que les chrétiens la doivent. Et dans cette foi même qu'il a héritée du judaïsme, Paul ne perd pas espoir. Les desseins de Dieu sont impénétrables. Il saura sauver son alliance.